Ghislaine Duboc, merci, quelle joie de te rencontrer, de faire cet échange avec toi, ce partage. Comme beaucoup de personnes, je regarde quotidiennement, régulièrement ces petites vidéos, des pépites d'inspiration que tu offres tellement généreusement au monde pour nous inviter à réfléchir, à questionner, à être peut-être plus responsable, plus conscient et plus sensible. Et ce que j'aime chez toi, c'est c'est pas des grandes théories, ça part vraiment du cœur, de l'instant, c'est spontané, c'est traversé, c'est ancré. Et merci pour ça. Tu es aussi l'autrice de deux magnifiques ouvrages, je vais les montrer ici. Les quatre voies chamaniques et puis La prophétie de l'espoir, des très très bons ouvrages. Le nom le dit, hein, La prophétie de l'espoir. Donc tu rayonnes cette joie et bien sûr, tu as traversé beaucoup d'épreuves, comme on dit. Mais on n'est pas égaux devant les épreuves. En tout cas, c'est pas l'épreuve qui change, c'est la manière de la vivre. Et puis toi, tu as pris l'option je transcende, je rayonne. Comment tu fais pour traverser les épreuves de vie et puis finalement en être de plus en plus lumineuse, je dirais? Alors, bonjour, et je suis très contente d'être là et j'étais très contente que tu me demandes aussi de faire la préface de ton livre sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, de toute façon. Alors, comment je fais pour transcender? J'en sais rien. Je pense que quand on est bien accroché à l'humain, les inspirations pour traverser l'épreuve viennent spontanément, je pourrais dire. Quand on est bien ancré dans l'émotion, dans le corps qui est là. On le voit avec la nature, par exemple, aujourd'hui, le fait d'avoir décidé les semences qui doivent vivre ou pas, eh bien, ils oublient que la nature est faite pour s'adapter et qu'elle a inconsciemment la connaissance pour se transformer et traverser les épreuves du temps. Et pour nous, c'est pareil. Donc, je crois que j'ai les pieds bien ancrés dans la sensibilité du monde et c'est ce qui me donne peut-être la possibilité de danser même à travers l'orage, comme le disait la chanson, quoi. Voilà. Oui, et c'est vraiment beau, comme tu dis, c'est dans notre inconscient que c'est inscrit. C'est comme si on Ouais. vient avec ce désir de se transformer aussi, et puis que nos épreuves, elles sont là pour nous faire expérimenter, pour nous apprendre, pour nous faire grandir. Mais est-ce que je prends l'option de ça, ou est-ce que c'est toujours là que la vie se joue? Est-ce que mon expérience s'arrête et c'est, oh mon Dieu, c'est quelle est l'histoire que je vais me raconter avec ça, hein? Quelle est l'histoire que je me raconte avec ce qui m'arrive? Je peux en faire une histoire horrible en faisant j'ai pas de chance, je suis une victime de la vie, ou je peux en faire une histoire qui va faire Finalement, on est auteur tout le temps, en fait, hein. On est auteur de notre vie à ce moment-là. C'est peut-être ça le malheur, c'est d'écrire l'histoire au lieu de la vivre. Mm. Euh, Quand on écrit une histoire, on y fait du beau temps et de la pluie, mais on fait quelque chose qui est sous notre contrôle. Quand je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de pays où la terreur existe, la guerre existe, les gens ne peuvent plus imaginer un futur et ils sont juste dans cet instant où parfois un verre d'eau devient une merveille et la main d'une épaule sur soi de quelqu'un qui peut être là, ça devient aussi quelque chose d'extraordinaire. Quand le futur ne peut plus s'imaginer pour créer le chemin, il y a une conscience du vivant qui lui ouvre une porte différente. Et je crois que on n'a pas notre choix, c'est d'avoir cru qu'on avait du choix. On a une sensibilité, comme en musique, hein, quand on joue du Mozart, personne ne le joue de la même façon. Sa sensibilité est unique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partition. On ne se pose pas la question de comment il a écrit ce qu'il a écrit. Enfin, quand on n'est pas un érudit, on se contente de la jouer, de vibrer avec. Si on explique beaucoup de choses, du coup, on ne sait plus tellement en vivre. Et, et je crois que notre sensibilité écrit dans la seconde un monde et fait le chemin, ce qui fait qu'on est le chemin au lieu de dessiner un chemin.
Enfin, je ne sais pas si je suis claire là, je me suis peut-être un peu embrouillée hein, dans ce que Et j'ai moi, dit. ce que j'aime en t'écoutant, c'est justement bah, quand tu dis tu t'embrouilles, parce que j'aime beaucoup toutes les métaphores que tu utilises et tu as cette capacité à rentrer dans un langage métaphorique qui rend peut-être l'indicible dissible, l'incompréhensible compréhensible, et en tout cas vibrer avec la vie, vibrer avec du Mozart. Je pense que ça peut parler à tout le monde. Alors, Ouais, est- oui. et c'est ça aussi, bah, tu vois, quand on parle de transcendance ou de choses comme ça, quand on prend Ode à la joie de Beethoven, hein, c'est au moment où il a fait une tentative de suicide. Donc, c'est dans le fond de sa douleur qu'il a trouvé la légèreté de l'être, qui fait qu'on appelle ça Ode à la joie. C'est quand même extraordinaire, cette transcendance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien appris, il n'est pas allé voir un maître, il est allé au bout de sa sensibilité et au bout de la nuit, il a trouvé la lumière. C'est ça que chacun peut faire quand il est la tête et le corps unis. Voilà, quand il est entier. Ça, c'est la base. Oui, et on parle de la tête et le corps unis entiers, l'invisible et le visible, le cœur et le cœur et la raison. Enfin, c'est toujours, l'idée, c'est toujours de mettre ensemble ces deux polarités qui sont en général séparées. Et du coup, j'en viens à parler de la vie et de la mort, puisque Ouais. dans notre vision occidentale, c'est assez séparé, hein. Si je vis, je suis dans la mort. Si je suis mort, je suis plus dans la vie. Et dans ta vision, qui est plutôt la vision de l'Indien, une vision cyclique, circulaire, ronde, vivante, tout ça ne fait partie, ça fait partie d'un tout. Et je vais en venir à ça, puisque dans ce livre-là dont tu m'as fait le plaisir d'écrire la préface, qui s'appelle Adieu et merci, hein, qui est ici Ritualiser les transitions de vie, l'idée c'est la mort. On n'y est pas préparé, on n'y est jamais préparé. On parle encore de ne parle pas de malheur, comme si on ne pouvait pas la nommer, en parler, parce qu'on risquait de la provoquer. Et pourtant, Oui, chaque mort amène à autre chose. bah, si la mort n'est pas là, la vie n'existe pas. C'est simple. Il faut juste comprendre ça. Pour que la vie existe, il faut que la mort soit là. Sinon, on rentre dans un tableau, rien ne bouge. On ne fait pas d'enfant, on ne fait rien parce qu'il y a pas de mort. La mort, on la vit tous les jours. Et c'est sans être un Indien, sans être un religieux. On va prendre le regard tout simple de celui qui observe, qu'il soit scientifique ou qu'il soit simplement quelqu'un qui médite. C'est rien ne se perd, tout se transforme. C'est simple. Donc, si je pars de cette constatation, autant philosophique que scientifique, on sait que rien ne se perd, tout se transforme. Donc, je ne peux pas me perdre, mais je peux me transformer. Je peux être un ver à soie et un papillon. Je peux être un grain de sable, comme quand je me suis posée dans le ventre de ma mère, et être un vieillard rabougri quelques années après. Je n'ai fait que mourir en grandissant. Donc la mort est le mouvement de la vie. Quand la mort est là, la vie peut danser et se transformer pour l'éternité. C'est-à-dire que la mort donne vie à l'éternité. C'est extraordinaire quand même. Si on nous le présentait comme ça, on ferait comme dans certaines tribus, on serait dans la joie de mettre beaucoup de lumière dans celui qui part, parce qu'on sait qu'il est en train de se transformer. Et on serait allègre, parce que il faudrait qu'on apporte ça, ce mouvement en plus, que l'amour continue à voyager pour que l'expression de la vie aux multiples s'exprime. C'est ça aussi. Voilà. Oui, oui, mais c'est très beau et mais ça fait tellement. J'étais encore à un enterrement dernièrement et je vois la tristesse. C'est comme si c'est la fin, c'est perdu, c'est fini. Et est-ce que ça fait un lien avec cet attachement qu'on a à nos vies, à nos étapes de vie, à cette difficulté? Je voudrais que tu nous parles de cette difficulté finalement de mourir au quotidien. Quand je dis difficulté de mourir à Oui, un âge que je n'ai plus, difficulté de mourir à une relation qui n'est plus comme avant, difficulté de mourir à un lieu de vie qui devient trop petit. oui. Comment ça se passe? Bien, je crois qu'aujourd'hui, c'est très difficile parce que on est isolé de l'alchimie de la vie. C'est-à-dire que euh,
je suis dépendant de mon univers, de ce que je mange, de ce que je bois, de ce que je respire. Et l'enfant qui va grandir, qui va se former, qui va pouvoir être stérile ou qui va être au contraire avec une possibilité de grande abondance, eh bien tout ça est lié déjà à son environnement. Ensuite, chaque être que je rencontre me transforme quand je suis dans l'amour parce qu'ils éveillent chez moi une part que je ne connaissais pas pour pouvoir être en relation avec l'autre. Donc l'alchimie de la vie fait que je suis constamment en mouvement. Mais dans notre façon de nous construire, c'est exactement l'opposé que nous faisons. Puisque le premier drame, je pourrais dire, et c'est pour ça que j'aime les rituels que l'on crée quand on est dans une autre dynamique, le premier drame, c'est quand on dit je fais un enfant. Si je suis le créateur d'un enfant, je l'ai fait à mon image, donc il va essayer de combler mon désir. Or, je fais l'amour comme une branque, ou bien, j'en sais rien, ou même parce que j'avais besoin de me décontracter, qu'importe la dynamique, ce que je sais, c'est que c'est l'enfant qui vient, c'est pas moi qui l'ai fait. On ne peut pas faire un enfant. Si je reçois l'enfant, si quand j'accouche, je sais que j'ai reçu un étranger, qui fait partie de la même famille que moi, alors je peux accepter qu'il soit autre que moi. Et c'est pour ça que les rituels, à ce moment-là, au moment de l'accueil de ce qui est différent de moi, l'état de confiance de la mère qui ne tricote ni les yeux ni les pieds, mais qui doit laisser pousser, cet état de confiance, c'est quelque chose que l'on pourrait célébrer parce que c'est l'état de la sagesse. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai confiance. C'est extraordinaire. Et on pourrait danser en étant enceinte parce qu'on acquiert quelque chose. Or, ce qu'on a fait, on a mis des caméras partout. On met est-ce qu'il est bien formé? On cherche la faute en permanence. On a un stress terrible, comme quoi il faut être encore présent dans ce monde-là. Il faut dès le départ être celui qui sait ce que l'autre a besoin. Et c'est là où on s'éloigne de cette connaissance intuitive de, de la façon que la nature de nous combler. Du coup, Et c'est vraiment de faire confiance aussi au projet que la vie a et exactement. d'être une terre d'accueil pour ce que la vie a envie d'expérimenter en fait. Oui, oui, être une terre d'accueil. Je ne suis que ça. C'est énorme, parce que quand l'enfant n'est pas du sexe voulu, il y a des religions où la femme, elle est tuée, parce qu'on dit, oui, tu n'as pas fait l'enfant, que tu n'as pas fait un mâle, tu as fait une fille. Si il est difforme, oui, tu as mal travaillé. C'est toujours la responsabilité de la mère. Même aujourd'hui en psychiatrie, quand on y va, il y a encore des fous qui pensent que la schizophrénie, c'est la mère qui l'a donnée. Il y a encore aussi des gens qui pensent que l'homosexualité, c'est à cause de la... Enfin, bref, elle est créateur. Tant qu'elle reste créateur, elle oublie d'être mari, celle qui a dit je n'ai pas fait un enfant, la Vierge, la première féministe que l'on a connue. Après, on a perverti son discours, mais c'est un grand discours, parce qu'elle remettait la femme à égalité de l'homme. Nous avons reçu. Et donc, on ne peut plus être puni si on n'arrive pas à tel ou tel résultat avec un enfant. Et c'est pour ça que les rituels de passage que l'on a fait à la naissance, mais après quand la femme est fertile, après quand le garçon peut avoir lui aussi être fertile, tous ces personnages, tu deviens un homme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tue quand on est un homme? Qu'est-ce qu'on a mis? Une société avec ces rituels décrit comment elle sculpte la façon d'être entre les uns et les autres. Et par moments, il y a des rituels qui ont été horribles dans la castration de l'épanouissement de chacun. Et donc, allant sur ce thème du Oui, rite de passage, hein, mourir et renaître, on vit des rites de passage au moment où une étape alors de vie se meurt et oui, qu'il est temps de rentrer dans une autre. Quelle est la fonction des rites de passage, toi qui as beaucoup voyagé à travers tout ça? oui, et puis j'ai voyagé et un jour j'ai compris qu'il fallait faire les miens, hein. Comme toi tu as fait, c'est ce que j'ai adoré dans ton livre, c'est qu'à un moment on devient celui qui sent les choses et qui sent qu'il faut les marquer parce que le rite, c'est avant tout une expérience qui utilise tous les sens. On a une émotion sensorielle qui se met avec un processus avec l'intelligence, bien entendu, mais le cœur, le corps,
l'esprit et le mouvement que l'on met crée une connaissance qui s'incarne. Ça ne devient pas une information, ça devient vraiment quelque chose de s'incarner. Et si je dois devenir un homme, par exemple, hein, il y a des rituels où les hommes, on les fait partir dans la forêt, il faut une quête de vision, ils doivent tuer un animal quand il y en avait encore, et puis ils revenaient, ils étaient un homme. Pourquoi? Parce qu'ils avaient prouvé qu'ils pouvaient se nourrir tout seuls. C'était très important, quand on est un homme, de pouvoir se nourrir. Et dans certaines tribus, quand on est une femme aussi, hein, il y avait des schémas d'autonomie. J'ai les capacités d'être autonome dans le besoin. Donc, on célébrait ça. Être un homme, c'est quelqu'un être autonome dans son environnement. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et quand il y avait un garçon que j'aime beaucoup qui m'a organisé un rituel qui était que mon jeune filleul, là, eh bien, il avait fait une quête de fusion, tout le reste, mais il a été accueilli par un nombre d'hommes très différents pour que le modèle ne soit pas le père ou l'oncle, mais qu'il y ait la possibilité d'être reçu par toutes les expressions du masculin. Masculin et qu'ils puissent choisir et se construire aussi, hein, mais Se c'est, construire et être à l'aise, savoir qu'il a sa place, quel qu'il soit. oui. Ça, C'est c'est... ce qu'on vit dans les rites moi, j'anime des rites de féminité, de première lune, et l'idée de rassembler un panel assez large de femmes, c'est aussi pour que la jeune fille, elle puisse sortir de sa représentation, ma sœur, ma mère, ma tante, et de Oui. faire, mais finalement, quelle femme j'ai envie d'être, et plus elle va être en connexion avec des images différentes et multiples, plus elle va pouvoir se choisir et se recréer Ben, continuellement. je crois que quand il y en a plusieurs possibles, cela permet la possibilité de la particularité. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de savoir ce que je veux être, ce que je suis est suffisant. Mm. C'est là la grande différence d'un accueil multiple. Parce que quand on était accueilli avant, on était accueilli par la tribu, comme on était accueilli par le village. Hein. Quand on va même encore aujourd'hui dans les Andes, hein, en Colombie, on voit bien que ce soit n'importe qui, tout le monde surveille les enfants. Il n'y a pas, c'est mes enfants, je surveille mes enfants. Tout le village est responsable. Donc, l'enfant arrivait dans un groupe humain. Et ça lui permettait de savoir que quoi qu'il arrive, ce groupe, il ne peut pas le quitter. Il ne Mm. peut pas être abandonné. On voit la force hein, parce que c'est la communauté qui l'accueille. Hein. Alors, c'est être soi sans chercher à être comme quelqu'un ou comme je rêve d'être, mais plutôt dans la sensation, et c'est là ce qu'amène le rituel, dans la sensation de qui je suis. Si mon regard cherche qui je suis un être libre. Mm. Donc c'est ça, c'est de pas s'identifier, mais de pouvoir par la rencontre avec chaque personne, de rencontrer des parties de soi pour Ouais. finalement mieux se connaître. C'est ça Avoir l'idée. le droit d'être unique. Avoir le droit d'être unique. Ah, Et en même temps de se sentir aimé et accueilli, hein, ce que tu dis est très important, parce que quand je ouais. me sens unique, je me sens plus faire partie d'eux dans le monde d'aujourd'hui. Et des fois, c'est ça qui est douloureux, c'est si je veux être pris dans la tribu, dans la communauté, il faut que je corresponde à ce qu'on attend de moi et donc je me conforme, mais alors je perds mon unicité. Et si je suis unique, voilà. Et là, ce que tu racontes, c'est de pouvoir être unique tout en ayant cette sécurité de pouvoir faire partie d'eux pleinement, en fait. Oui, et je crois qu'à nouveau, nous avons un regard industriel du monde, puisque le peuple servait à l'action. Donc, on n'a pas la vision de l'Indien, à nouveau. La vision de l'Indien, c'est celle de la neige. Chaque flocon de neige est différent. Il n'a pas envie d'être comme l'autre. Mais quand on le regarde un peu de haut, c'est l'unité. C'est-à-dire que dans le multiple, il y a le un. C'est pas une industrialisation, je ne sais pas comment l'appeler. Il faudrait qu'on ait tous, que le flocon de neige soit tous les mêmes. Ça n'a aucun intérêt. Il faudrait que le brin d'herbe soit tous les mêmes. Aucun intérêt. On a le même ADN. Il n'y a que notre esprit qui nous amène à l'idée que l'intégration, c'est de développer un personnage commun à tous. C'est ce personnage qui tue l'individu à lui-même. Et si le personnage est valorisé, eh bien, on va être content, on aura l'impression d'être aimé. Mais soit, souvent, le personnage est aimé et entouré, et soit on est en solitude. Tant qu'on n'est pas avec soi, on est seul. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas avec l'autre. C'est tant qu'on n'est pas avec soi, on est seul. Parce que quand on est avec soi, on est avec le monde. Un rayon de soleil peut nous amener une joie incroyable.
la caresse du vent peut nous amener une émotion qui nous fait mourir, parce qu'on est le monde. Donc, c'est vraiment différent. Bon, je me suis encore un peu emportée là. J'adore quand tu t'emportes, mais parce que cette phrase, elle est vraiment précieuse. En tant que je suis pas en connexion avec moi, je peux être seule. C'est tellement, et c'est ça, tout ton talent, Ghislaine, c'est de renverser les perspectives, en fait. C'est toujours de prendre de la hauteur, de voir à travers, de voir plus loin, de voir au-delà. Et c'est vraiment, c'est ce que j'adore avec toi. Merci pour ça. Alors, tu as parlé des rites de passage. Il y a les rites d'âge, hein, devenir un homme, quitter l'enfance. Et puis, on est un homme ou une femme, et puis on va devoir quitter ce statut-là aussi pour rentrer dans la partie de sa vie, on va être plus simple. Ça, je dirais, c'est le temps qui œuvre à travers nous, qui nous fait traverser différentes étapes, qui ont besoin d'être ritualisées. Pourquoi est-ce que, quand a-t-on perdu nos rites de passage ici dans nos contrées, et puis pourquoi est-ce qu'on a besoin de ritualiser? Quel est le sens de ça? Je crois qu'on sait qu'on l'a perdu, qu'on a gardé que le paquet cadeau, on a oublié le fond, comme à Noël par exemple, hein. C'est quand déjà on n'a plus eu une vision communautaire, une expérience communautaire. Parce que l'expérience communautaire, elle crée, que ce soit dans la naissance, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le deuil, elle crée une façon d'être plus grand que soi. Hein, quand une personne mourait, on mettait la petite table dehors et il y avait tout le quartier qui venait, qui apportait à manger, qui faisait les trucs. Je veux dire, l'individu n'était pas que le membre de la famille ou que tout seul parce que tout le monde était mort. Non, il faisait partie d'un tout. Donc, on avait besoin aussi, pendant ce moment où les gens venaient, de raconter ce qu'il avait été pour soi. Ce qui fait que souvent, l'étonnement, c'était qu'il y en a qui disaient, oh, ton père, il était tellement rigolo. On n'arrêtait pas. Toi, tu l'as toujours connu sérieux. Tu dis, pourquoi tu as connu mon père comme ça? Et pourquoi moi je ne l'ai pas connu? Et puis, on va dire, d'autres vont dire ça et on va dire, mais cet homme, je n'en connaissais qu'une note, alors qu'il en avait plein d'autres sur lesquels je n'ai jamais été. Et c'est tout, ces voyages croisés d'êtres qu'on a rencontrés qui tout d'un coup fait apparaître le défunt dans tous les endroits qu'il a été aimé, dans sa diversité, à nouveau. Et dans sa diversité, crée l'unité de l'homme qui a su être aimé ou pas, d'ailleurs. Mais qu'importe, une unité se met en place. Donc, la collectivité comptait beaucoup. Et puis, il y avait ces épreuves qu'on devait passer ensemble. Par exemple, aujourd'hui où on est dans un changement climatique, un changement politique, un changement à tous les niveaux, ce qui manque le plus, c'est le collectif pour réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on prend Noël, par exemple. De tout temps, on va même la religion, Noël était fêté. Pourquoi? Et dans les Indiens, ils faisaient aussi, on faisait des huttes, hein, et chaque région de la grande région, ceux qui étaient près de la mer ou ceux qui étaient dans l'agriculture, ceux qui étaient dans les montagnes, etc., donnaient les réserves qu'ils avaient. Ils expliquaient, ben, nous, cette année, on a pu faire ça et ça. Ce qui fait que le village savait la richesse qu'il pouvait célébrer. C'est pour ça que Noël, c'est l'abondance, parce qu'il pouvait traverser le moment où on croit qu'on dort, parce qu'on avait ce qu'il fallait pour aller au printemps. Donc, il y avait la célébration de l'abondance par rapport à une richesse commune qui était célébrée. Aujourd'hui, à part qu'on mange à fond à Noël, ça s'arrête à ce truc-là. Donc, tout avait un sens qui amène à plus grand et qui amène le temps. Parce qu'un rituel, c'est aussi le temps. Là, tu meurs, là, tu vis, là, tu renais. C'est cette mort-vie qui fait que dans certains vieux rituels, je marche dans les pas de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Et tout d'un coup, à nouveau, l'unité dans cette communauté qui a traversé des milliers d'années fait que la charge que j'ai apportée, on te dit, t'inquiète, ta grand-mère l'a vécu et elle a vécu. Ton arrière-arrière-grand-mère l'a vécu et elle a vécu. C'est-à-dire que ma peine n'est pas unique, une malédiction. Elle devient juste une peine que l'arbre a déjà portée et qu'il en connaît la science, qu'il peut naître dans la rencontre de ce rituel où poser ses pas dans les pas de l'autre nous amène à sentir la vibration qui a permis que le chemin soit traversé. C'est ça qui est intéressant dans le rituel.
Du coup, c'est comme si ça redonne du sens, hein, tu le dis, le collectif, mais aussi une lignée et donc un allègement peut-être de nos peines et de sortir de c'est terrible ce qui m'arrive parce que juste c'est déjà arrivé au monde où je contribue au monde en faisant cette expérience-là, en partageant un peu de ça, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment savoir que je suis une saison de là. Mais Mm. là, on a des fois 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y a eu des fois, on a dit, oh, quel bel arbre, parce que c'était une bonne saison. Il y a eu des fois, il y a eu le gel, on s'est dit, oh, tu crois qu'il va survivre? Et puis, Mm. il est passé dans le tronc qui fait l'arbre. Moi, je suis la saison, Mm. mais j'ai la connaissance de l'arbre. Et le rituel amène jusqu'aux racines et amène jusqu'à la graine du départ et amène au-delà de la graine du départ quand on n'est qu'énergie et qu'on est le monde. Voilà. C'est ça la force d'un rituel simple. Je me souviens d'un rituel qu'on avait fait, c'était le rituel du pain, truc simple. Et je disais, vous, alors j'avais pris un maître pain parce que moi je ne savais pas faire le pain, hein. Donc elle avait amené de la levure à la lune qu'elle avait fabriquée, enfin un truc de fou. Bon, donc elle nous avait fait ça et elle nous mettait la mesure de l'eau. Et moi je voulais juste que les gens, quand ils malaxent le pain, quand ils font, ils mettent leur pain dedans pour voir cette transformation. Donc, on le faisait à une forme de méditation. On avait bien mis en place ce qu'était la peine à travailler ou la dispute, enfin, ce qui est actuellement bloqué dans la vie. On le faisait, puis une fois que le pain était fait, on le mettait au four. Très bien. Et la fille était derrière nous pour nous coacher. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que certaines fois, alors que c'est exactement l'eau qu'il fallait, ce qu'il fallait, ça ne prenait pas. L'eau, la pâte était liquide. Alors elle disait, oh non, mais vous avez rajouté de l'eau. La femme disait, non, non, non. J'ai dit, attends, attends, attends. Et on remettait une vibration différente là-dessus. Et là, hop, la pâte reprenait. Ensuite, on la mettait au four. Et il y en a eu une que malgré que le four soit chaud, que les autres montent, la pâte ne montait pas. Là, le maître pain, elle était folle, elle disait c'est la sorcellerie, etc. Je disais non, mais il nous dit quelque chose, ce pain. Il ne Mm. monte pas. Donc on le ressort, on retravaille sur le problème qu'elle avait, on le remet, et là, il monte, il cuit. Qu'est-ce qu'on a fait? On a s'est servi de blé, de la nature, et on y a mis la vibration en lui demandant une réponse, en lui demandant une transcendance. Et ça a marché. C'est la même façon que si je fais un pain tranquille et j'y mets ma difficulté à me pardonner de telle ou telle chose. Si je la mange, mon corps va la transformer et le remettre à la terre avec ce que je n'ai pas besoin. Je peux être, comme tu as fait dans ton livre, être dans des rituels simples, mais qui font du bien parce qu'après on dit, ah, je respire mieux. Voilà, bon, eh ben, c'est passé. C'est quand même ça, l'ouverture du rituel. Mais c'est magnifique comme tu le racontes parce qu'effectivement, ce sont des gestes simples et certains vont rester dans je fais du pain dans la liste de la to-do list de ce qu'il y a à faire sur une journée. Et puis là, ton exemple et ta proposition, c'est de regarder comment le pain répond, de regarder quelle est l'histoire qui est dans mon corps, et ce jeu de réponse entre, c'est ça, hein, le visible et l'invisible, je fais du pain, mais avec donc un geste, une intention. Et puis une écoute approfondie de qu'est-ce que la vie raconte comme réponse. C'est ce que je vis aussi souvent dans les déserts et dans des espaces comme ça où tout devient métaphorique pour qui veut écouter. Mais il y aurait quelque chose à cet endroit-là, comment le rituel nous aide à mettre notre cœur sur la table, on pourrait dire, à être dans une sorte de chirurgie, d'opération pour Ouais. faire qu'est-ce qui se passe en moi, mais en le mettant à l'extérieur, en le matérialisant à l'extérieur par des gestes simples et symboliques. Oui, c'est relier l'individu à plus grand que soi à travers sa vibration. C'est que de la vibration. On crée la vibration du blé. Quand je suis avec mon petit-fils, à un moment, il avait une peur de se transformer. Il fallait que son monde existe. Alors, dès qu'il sentait que son monde était menacé, il faisait des crises d'angoisse terribles. Donc, à un moment, je lui ai dit, bon, et on va faire un rituel là-dessus parce qu'on ne s'en sort pas. Et je lui ai dit, bon, on va faire le rituel de la crêpe. C'est-à-dire qu'on a pris de la farine et lui, il avait des œufs. Je lui ai dit, voilà, on met la farine, le lait, tu mets tes œufs. Je lui ai dit, où ils sont maintenant tes œufs?
Ah, mais ils sont dedans. Oui, mais où tu les vois? Non, je ne les vois pas. Donc, je lui dis, mais pourtant, on va continuer à être. Alors, je lui dis, à un moment, la pâte est prête, on fait tout. Je dis, et où ils sont tes œufs? Eh ben, je ne sais pas. Ben, ils sont mélangés. Ils sont devenus une pâte à crêpes. Et peut-être que quand tu vas manger la crêpe, il va encore se mélanger à toi. Il ne pourra plus s'en sortir. Il me dit, alors? Eh ben, je dis, qu'est-ce qui va arriver? Ah, mais ils sont toujours là. Ah oui, ils sont toujours là. Et ils sont tous différents. Et c'est ça, la transformation. Donc souvent maintenant, quand il a grandi maintenant, soit il me dit, je fais la crêpe. Quand il y a quelque chose qui me doit rentrer, il me fait, je fais la crêpe. Et c'est vrai que ça paraît simple, mais notre peur de la fusion, notre peur d'être touché, d'être transformé, fait que les rituels font très, très peur, en fait. Hmm. C'est bête, on a l'impression que c'est magique ou sorcier ou religieux. Pas du tout. Quand à Noël, on avait le grand-père moi, j'avais mon grand-père qui chantait Minuit chrétien à minuit pile. Mais chaque fois à minuit, j'entonne Minuit chrétien et j'ai pas sa voix, mais pour moi, c'est sa voix que j'entends. Hmm. Ça ponctue quoi? La présence. Ça ponctue le fait qu'il y a un minuit dans le monde qui est partagé, où plein de voix vont chanter ensemble, même si je les entends pas, au même endroit. Et c'est ça, c'est dans la beauté de l'union, à travers un geste individuel, qu'on s'émerveille du rituel. Ça, Ça revient toujours hein, sur ce mot de la reliance, quoi, de pouvoir se relier à soi, aux différentes parties de soi, aux différents états de soi, et puis à plus grand que soi. Hein. Tu le nommes aussi ouais, de se connecter à ce qui est plus vaste et ce qui est plus grand que nous. Et ça redonne du réenchantement aussi, parce qu'on est peut-être, on n'a plus tous une religion ou un dogme ou une pratique, mais ça a créé des personnes qui peuvent être désenchantées sur, bon, de toute façon, il n'y a rien et quel est le sens de tout ça? Et ce vide de sens a l'air de faire tellement mal. Et là aussi, la pratique rituelle ancestrale, la connexion à la nature, peut redonner de l'enchantement et du lien, en fait. Hein. D'ailleurs, religion, on dit religare, le lien. Enfin, ouais, oui, mais je crois que aujourd'hui, le rituel qui est une expression du vivant dans sa dimension de plus en plus grande et de plus ouverte, est l'ennemi de la culture du mort qui est la société que nous créons. Nous, il faut que les choses ne meurent pas. C'est pour ça qu'on arrive à créer, à modifier euh, l'être humain, hein, où on va y mettre des puces, mais surtout, on va créer une matière qui aura l'esprit de l'homme avec l'intelligence artificielle. Parce qu'elle ne meurt pas. Hein. Elle a besoin d'eau comme nous quand même, mais elle ne meurt pas. Cette idée que ce qui est important, c'est ce qui ne meurt pas, c'est ce qui permet de détruire le nid qui nous nourrit. Or, le rituel ramène au vivant et aussi au précieux du vivant, amène au pardon. Et donc, ça enlève aussi les clans. On a un schéma qui, peu à peu, relie l'individu à la terre. Il est l'humanité, il est euh, celui qui est un élément du mystère. Il n'est pas un créateur, il est un élément du mystère. C'est le voyage inverse. Je crois que le rituel, pour moi, dans la façon de l'expliquer, c'est de rencontrer son appartenance au mystère de la vie. Alors que très souvent, on a créé des rituels pour créer son appartenance au-dessus de la vie. Hein, je fais partie de l'élite, je fais partie de je ne sais pas quoi, des élus quelque part qui sont dans l'invisible, alors que c'est pas ça. On est le mystère de la vie. Je peux pas imaginer un père de famille qui a deux enfants et qui dit toi je te renie puis toi je te garde. Enfin, ça n'a pas de sens. Et on aime ses enfants. Et là. Aujourd'hui, la culture du mort fait que on n'a plus la notion de la chaîne. Ce que je disais, le rituel relie, hein. Alors que là, la viande que l'on mange, il ne faut pas aller regarder l'abattoir, sinon on ne peut plus la manger. Faut pas regarder. Je veux dire, on est obligé de quitter constamment la chaîne et la pensée aussi. Un rituel, c'est un processus de pensée. Hein. Chaque mot est important, chaque mot vibre dans sa substance et il part à partir du cœur. Alors que là, la pensée, on appelle le chat GPT, il nous donne l'info, mais dans quelques temps, la pensée même, ce processus qui demande du temps et qui demande de créer un pas à pas, disparaîtra. Donc, on rentrera dans cette magie du mort
où on a la connaissance de ce qui a été et pas de l'intuition de ce qui pourrait être et danser avec le vivant. Alors, tous ceux qui font des rituels, je pense, à part les rituels religieux qui vont être encadrés pour maintenir une vision verticale du monde, mais tous les autres risquent d'être maltraités, je dirais, car ils sont l'expression du vivant et du cœur et du goût d'être dans ce monde, d'aimer ce monde, même quand il est dans la douleur d'aujourd'hui, de l'aimer. Oui, et puis de s'ouvrir à l'inconnu aussi. Hein, il y a ce passage entre mourir et renaître. J'aime bien comme Olivier Clerc, il parle de lâcher un trapèze. Enfin, le moment où le trapéziste lâche son premier trapèze et le moment où, le deuxième, enfin, où il attrape le deuxième, il y a un moment de suspension dans le vide. Et puis il utilise cette image du filet qui est quand même là. On pourrait se dire la vie est là. Dans le fond, je ne peux pas tomber. Et c'est vraiment une belle image. Et donc, comment le rituel aussi peut nous accompagner à compléter. Et c'est vraiment cette notion de dire adieu, parce que moi, ce que j'observe, c'est quand même souvent en avant. Je vis ma vie en avant. Et quand je serai maman, et quand mes enfants auront quitté la maison, ou quand ils auront un diplôme, ou quand je serai propriétaire, il y a toujours ce quand du après, et quand j'aurai un nouveau job, et quand... Et où est ce temps pour pouvoir juste se retourner, fermer la porte de ces espaces? Et je me dis, en relation, on aurait à gagner aussi de pouvoir vraiment compléter une relation plutôt que de faire une rupture, de la déchirer, ça s'est cassé. Hein, les choses se cassent en relation. Et, mais c'est vrai pour un boulot, c'est vrai pour une maison. Et quelle pauvreté il y a dans 30 ans de carrière qui se termine avec un stylo et une carte, et une carte avec quatre personnes qui signent dessus, quoi. Oui, mais le fait de célébrer, c'est accepter, on a dit l'inconnu. Or, aujourd'hui, l'inconnu, celui qui se manifeste le plus par l'inconnu, c'est l'amour. Or, ce qui fait le plus peur, c'est tomber amoureux. Rencontrer sur Tinder ou ailleurs le profil que j'ai choisi qui correspond au personnage que je crée moi-même, donc on est en couple, mais on a déjà un scénario, on sait ce qu'on veut, ça je peux, parce que ça fait pas mal. Hein. Je reste intacte, la personne reste intacte et on partage le scénario. Parfait. Mais si je prends l'amour, l'amour, c'est ah non, c'était pas le moment, mais c'est pas mon profil. Mais putain, quand je suis avec, c'est incroyable, je me reconnais pas. Mais on dit, mais t'as changé, c'est pas possible. Ça, c'est l'amour. C'est-à-dire, la relation amoureuse, c'est celle qui réveille en soi une part qui On ne n'était pas là. connaissait pas. Et voilà. Et si j'ai une part de moi, c'est comme la goutte de vin dans un verre d'eau. À ce moment-là, c'est troublé à tout jamais. C'est pour ça qu'on dit, on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni, mais bien entendu. Parce que quand l'amour est là, je me transforme, puisqu'une part de moi s'éveille et va transformer toutes les autres. Et je vais être étonnée de ce que je suis et de ce que je deviens. Et dans cette part qui se transforme, elle amènera son ombre et elle amènera sa lumière. Et peut-être qu'à un moment donné, supposons que je sois quelqu'un qui n'a pas confiance en moi, et que d'être à côté d'un protecteur, supposons, eh bien, cela éveille chez moi le goût d'oser avoir confiance. Il se peut qu'à ce moment-là, je prenne des études, je réussisse très bien, mais quand je réussis très bien, le protecteur trouve plus sa place, si lui-même il n'a pas évolué. Et là, c'est que la route se termine et qu'il y a autre chose à éveiller. Mais l'amour connu ne meurt pas, puisqu'on le porte à tout jamais. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de fin. Il y a une autre transformation. C'est autre chose. Et dans toutes les relations, même dans une relation humiliante, une relation terrible, si je m'en suis sortie, le survivant est une part de moi que je ne connaissais pas jusqu'à cette épreuve. Et il est là maintenant, dans ma tribu. Et il peut m'aider dans cette tribu. Il peut à un moment donné dire, non, là, tu ne le fais plus. Une fois, pas deux. Il a cette capacité. Sauf que nous, on va rester collé à la victime et on oublie de faire naître la lumière de cette ombre qui est aussi le survivant. Et ça, le rituel le fait. Le rituel permet d'associer dans la naissance de ces parts l'ombre et la lumière de chacune qui ne font qu'une. Ah, ça demande toujours un temps en t'écoutant de faire, attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Comment elle l'a dit? Ah oui, ah.
parce que tes mots, ils sont très puissants et tu dis bien comment chaque mot a une vibration aussi et il y a ce tir très juste. Alors ça fait waouh, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Il faut que mon esprit réorganise. Tu as parlé des rites collectifs, des rites de changement d'âge. Tu as parlé aussi du rite du pain que tu fais pour faire une expérience de compréhension et d'élargissement de conscience à des participants dans un stage. Tu as parlé de ton petit-fils, mais toi, dans ta pratique personnelle, à toi, comment s'inscrit le rituel dans ta vie de tous les jours? Je crois que le seul rituel fixe, parce que tous les autres, c'est quand j'ai besoin d'exprimer quelque chose dans l'intense. Donc ça vient et je l'oublie après. Mais celui que je fais le plus, c'est la bougie. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que la bougie, au départ, le rituel de la bougie, je l'avais mis en place quand les mamans perdent un enfant. C'est souvent à ce moment-là qu'on a l'impression d'être le garant qu'il a existé, surtout s'il est mort bébé ou même il est mort à 9 mois dans le ventre de sa mère. Il faut dire, il a existé, il a été là. La mère est garante de la vie dans la mémoire des uns et des autres de sa présence. Et pour ça, il faut qu'il soit présent en soi tout le temps. Et ce qui est très difficile parce qu'en fait, au bout d'un moment, on a souvent un mort, hein, un défunt, qui prend plus de place que les petits qui sont vivants. Donc, comment on fait? Et souvent, je me souviens, la première fois que j'ai dit à une maman, écoute, tu mets le matin une prière avec la photo de ton gamin, et puis tu lui dis que tu es avec lui, qu'une part de toi, la mère, sera toujours là. Et toute la journée, cette prière que tu mets, ce lien que tu fais avec lui, ne pourra pas s'éteindre. Comme ça, tu peux aller travailler, faire autre chose. Tu sais qu'il y a le veilleur qui est là. Et ça a été quelque chose qui a vraiment libéré. La première fois que je l'ai fait faire à une dame, ça a été vraiment super. Puis après, je l'ai donné à plusieurs personnes, bien sûr. Mais je me suis rendu compte que quand quelque chose quand je sens chez quelqu'un une période difficile ou autre, hop, je mets ma bougie, je me connecte et une part de moi reste avec. Et puis, je continue ma vie. Donc, ça, c'est mon petit coin où je mets voilà, les lumières. C'est ça. Ça, c'est le Merci. rituel de ma vie. Merci pour ton partage qui dit bien effectivement comment un geste, un acte peut à un moment se déposer et garder de l'espace pour le reste de l'énergie que tu puisses contribuer au reste. Parce que sinon, tout se superpose dans la tête et l'énergie se perd en fait. Oui. Et puis, il faut que l'espace du mort ait sa place, ou l'espace de l'angoisse ait sa place. Elle n'est pas, on est une tribu à l'intérieur. Et ce que j'aime, c'est ça, c'est-à-dire que euh, quand les conditions sont réunies pour que telle ou telle part de moi soit là, eh bien, si il y a un souci ou autre, il faut que je puisse le mettre, pas en stand-by, mais un peu de côté pour que l'action se passe avec les autres. Donc, Mm. c'est une façon de pas, on n'exclut personne, on ne peut enlever personne dans mon monde, bien sûr. Donc, on peut couper avec personne, tout est autour de nous, mais on peut euh, faire que les conditions soient réunies pour que telle ou telle part de nous s'exprime. Et c'est dans cette connaissance de ce qui se passe dans le réel, dans la sensation, dans l'émotion et dans l'action, que l'on fait sortir de soi euh, les parts de nous adaptées. Parce que si j'ai une réponse unique, par exemple, il y a un rituel qui est très simple aussi, c'est le rituel quand on rentre à la maison. Il faut vraiment essayer de se changer, même si ce n'est que le t-shirt. Pourquoi? Parce que si je suis un professeur, un psy, un chirurgien, qu'importe, quand je rentre à la maison, le chirurgien est toujours là, le professeur est toujours là, le truc est toujours là. Et je ne peux pas parler à mon gamin comme quand je suis le chirurgien. Parce que quand je suis chez le chirurgien, je suis Dieu. Je ne dois pas me tromper. Donc, quand il me dit quelque chose, je vais dire c'est comme ça. Ah ben, ouais, c'est pas moi là, je suis le père. Alors, pour que le père arrive, c'est important d'avoir un t-shirt ou d'avoir quelque chose que l'on change ou un objet que l'on porte et que à ce moment-là, c'est cette autre part de moi, c'est le père de famille, c'est la mère de famille. Et de la même façon, pour le couple amoureux, c'est aussi la même chose. C'est important. On ne couche pas avec la maman de la même façon qu'avec la femme.
Et si elle reste maman du début jusqu'à la fin, ou le gars ou l'homme, pareil, s'il reste papa du début jusqu'à la fin, on va pas coucher son père. Bon, donc il y a des fois, quand les enfants prennent trop de place, de pouvoir créer le rituel, de se retrouver au restaurant, d'être un peu habillé pour pouvoir retrouver la femme et l'homme, parce qu'à l'intérieur de la maison, le père et la mère sont trop prennent toute la envahis place, par les enfants. Voilà, omniprésent. c'est un rituel. On met un calendrier, on dit, attends, là, on va laisser un petit peu de place, à nouveau, comme pour ma bougie, on va laisser un petit peu de place pour la femme. Oui, oui, c'est très Mais important, hein, toutes ces parts de nous. Alors moi j'appelle ça le grand théâtre intérieur, toi la tribu, mais ça dit bien que sous ce un, on est multiple et c'est d'adonner une écoute approfondie à chaque partie qui veut pas toujours la même chose. D'ailleurs, ça fait aussi ça peut faire des conflits intérieurs entre ceux qui veulent être entendus, ceux qui veulent de la place, ceux qui veulent se reposer, ceux qui veulent œuvrer, ceux qui veulent faire. C'est pas toujours une voix uniforme quand tu écoutes toutes les parties intérieures de toi. oui, mais si j'écoute toutes les parties, je suis foutue. Ah, Alors, ce qu'il faut faire, c'est analyser les conditions. ok. Je suis, par exemple, j'ai l'impression que je ne suis pas à ma place au travail. Il va y avoir une partie qui va me dire, hey, t'as ton crédit, tu peux pas t'en sortir. Il y en a une autre qui veut me dire, bah écoute, t'es bien, tu fais la chochotte comme quand tu étais petit, toi, hein, et on te fait des réflexions, tu es déjà parti. Je vais avoir toutes ces parties-là. Ça va m'amener à rien parce qu'à part que je vais être bloquée, tétanisée, que je sais pas ce que je vais faire. Je vais regarder les conditions dans lesquelles je travaille. Et c'est à partir de ce que j'accepte qui me fait souffrir, par exemple, je demande qu'est-ce qu'il faut pour que j'accepte ça. Et là, je vais avoir une autre part qui va arriver. Je vais vraiment connaître celle qui permet d'accepter l'inacceptable et je vais, parce que je réalise que c'est ça, regarder quel âge elle a. Est-ce que c'est le même qu'elle a? Et comme je vais pouvoir contextualiser la situation, la part qui va s'exprimer sera la bonne et il n'y aura pas de dispute. Donc, c'est porter l'attention sur le contexte qui réveille l'analyse des conditions pour que une part soit triste, une part soit révoltée, une part soit au contraire apeurée, qu'importe, pour regarder comment elles ont pu naître. Et ça libère. Eh ben ça, c'est déjà un travail vraiment approfondi. Puis je sais que c'est ce que tu fais aussi dans les stages, quand on vient te voir, quand on vient à toi pour se questionner, en apprendre davantage sur toi. Je sais que tu es très confrontante, mais avec tellement d'amour. Mais il y a quelque chose aussi qui prend pas de détour dans ces moments-là, qui fait maintenant, on va regarder, on va au cœur du cœur. Oui, Et merci pour cette force que tu donnes. Un dernier, peut-être un dernier petit point, parce que chez toi, chez moi, ça a l'air tellement naturel, le rituel. Effectivement, c'est quelque chose qui jaillit dans l'instant et souvent, je ne les ai pas préparés, mais ça vient dans un instant comme comme une demande impérieuse de la vie. Et puis tous les ingrédients sont là et avec une certaine créativité, ça a l'air assez simple d'agencer tout ça. Mais si j'écris le livre, c'est aussi parce que je pense il y a une sagesse du rituel qui est présente en nous, dans nos mémoires, mais qu'il y a peut-être une audace qui n'est pas là parce que c'est qui suis-je pour pouvoir inventer un rituel, pour faire quelque chose pour mon ami qui a perdu un être cher, pour accompagner. Comment est-ce qu'on peut suggérer ou retrouver cette intelligence de la médecine rituelle chez tout le monde? Comment est-ce on peut s'éveiller à ça? bah, il faut retrouver l'unité de soi, une tête, un corps, hein, qui sont, les Indiens disent, t'as la tête à droite, le corps à gauche. Alors effectivement, on est un peu en difficulté, mais c'est surtout que aujourd'hui, c'est vraiment un acte de résistant, hein, parce qu'on sera plutôt fermé au rituel plus que jamais. C'est-à-dire, c'est la tête qui compte, c'est ce que je comprends, ce que j'entends, les manipulations avec les réseaux que l'on peut vivre, alors qu'on a besoin de l'instinct pour dire ça, je comprends pas, mais je le sens pas. Ça va être quelque chose qui va se passer à ce niveau-là, alors que là, avec l'esprit, je suis perdue. Alors, dire, je crois que ceux qui aujourd'hui se sentent en danger dans ce monde, euh, peuvent avoir envie d'aller faire un travail juste sur la rencontre avec soi. Pas de la spirit. Enfin, pour moi, dès que je rencontre
l'être entier que je suis, tout le reste s'ouvre et tout le reste devient facile. Je veux dire, quand si on rend aveugle, effectivement, je suis dépendante de celui qui me dit, là, il y a la mer et là, il y a un arbre. Mais si je retrouve la vue, je vais voir la mer à ma façon et l'arbre à ma façon. Et ces regards croisés que je vais avoir avec tous ceux qui le voient à leur façon va nous faire un rituel où on va partager la particularité pour en faire une vision unique. Et ça, il faut d'abord aller à soi pour rencontrer l'autre. C'est impossible de créer un rituel spontané si on n'a pas cette sensibilité chevillée au corps, hein, parce que quand je sens, supposons que je sens que j'ai froid, d'accord? Je vais chercher un pull. On me dit, oh ben non, il fait pas froid. Je dis, ouais, moi j'ai froid. Je vais mettre un pull. Par contre, si je suis comme beaucoup à notre époque. Ah, mais tu as vu, il fait 20. Alors, il ne peut pas faire froid. Ah oui, tu as raison, il fait 20, il ne fait pas froid. Clac, je coupe le truc. Dans un cas, la réalité, même sensorielle, passe par une illusion commune. Dans l'autre cas, ma réalité passe par une sensation particulière. Et je ne vois pas en quoi ça gêne que j'aille mettre un pull alors que les autres ne le mettent pas. Et ça, je ne vois pas en quoi ça gêne, par exemple, si je suis homosexuel, d'aller coucher avec quelqu'un qui a le même sexe que moi. Personne n'est là, personne ne le voit. Si je suis dans ma particularité, c'est ça. Par contre, si je suis dans l'imaginaire collectif, je peux, selon les pays, dire c'est mal ou c'est bien ou on va te tuer pour ça. Et là, du coup, je ne ressens pas ce que j'aurais besoin et je ne peux pas faire une danse d'amour, de dire à l'autre ce que je ressens. Je ne pourrais pas le faire parce que ma vision, mon esprit m'interdira d'aller dans ma nature. Parce que quand même, dans la nature, on les voit. Moi, je vois, j'ai eu un chien qui était, ah, il adorait les autres chiens. Enfin, on trouve des animaux qui ont des expressions sexuelles diverses et variées. Il y en a même qui sont tout seuls, ils sont très bien. Bon, donc, je veux dire, on peut être dans cette particularité qui est créatrice. Quand je suis dans l'illusion du monde, j'ai une créativité validée. C'est pour ça qu'en fait, je pense que les gens, quand ils vont lire ton livre et qu'ils vont pratiquer ce que tu donnes, c'est important parce qu'on est éduqué pour ça. On est éduqué pour que quelqu'un nous donne les outils. Ah, la personne qui dit, mais les outils sont en toi, Attends, je te jure, je peux te mettre des conditions pour que tu les trouves, mais franchement, il faut que tu ailles les chercher. Non, mais comme on part avec ce qui existe, c'est que je lis, j'expérimente et je me dis, waouh, quand même, ça marche. Ça veut dire quoi? Ça me fait avancer. Donc là, je peux avoir le goût d'aller chercher ma propre créativité. C'est comme une porte d'entrée, alors une porte d'entrée Oui, nécessaire de dire essayez, testez, ex- inspirez-vous de ce qui est écrit, un peu comme tu le fais dans ton livre aussi, hein, Les quatre voies chamaniques. Il y a beaucoup de médecines proposées, beaucoup de rituels qui sont des invitations à tester et petit à petit, en fait, c'est comme un instrument de musique, on va voilà. retrouver notre capacité à jouer avec les notes, à jouer avec les ingrédients des rituels, à se poser, se placer, se mettre dans son cœur, se reconnecter, etc. Oui, c'est tout à fait ça, se retrouver entier. Et quand je dis entier, c'est pas rien, hein, parce que on est quand même dans le monde des handicapés. Mm. Dans le sens qu'on avait, par exemple, euh, une mémoire. Maintenant, on a des disques durs, on n'a plus besoin de développer la mémoire. Avant, on pouvait se connecter avec l'autre, on avait l'intuition de, il faut l'appeler ou il faut y aller, etc. On le voyait, je ne sais plus comment on appelle ça, le mot m'est échappé, quand on avait ah, quand on sent les choses à deux, Des- qu'il faut y euh, aller. la Tu vois pas ce que je veux dire? Et, synchronicité, mais c'est pas la synchronicité, mais quand on est télépathe, je veux dire, on sait le faire. oui, Si on le développe à un enfant, il va très très bien le développer. Alors que là, on va le faire, on sait marcher, mais aujourd'hui, entre la trottinette, la voiture, la fusée, le truc, le corps reste immobile. Donc, on va avoir des corps trop lourds à porter. On a une mémoire en disque dur. On a des sensations qui viennent de l'esprit. Enfin, je veux dire, on a besoin d'outils en permanence pour être connecté. Il faut un téléphone. Je ne sais plus si tu vas bien comme ça. Alors que tout ça, on l'a. Mais le pire, c'est que même nos rêves, on les a plus. Envahis d'images de rêves des autres,
On sait même plus aller à un fantasme naturel. On sait même plus créer ce lien qui va à l'invisible dans une terre inconnue où ce qui nous étonne peut apparaître. On a même dans l'invisible des mondes déjà créés. Donc, oui, retrouver, et c'est peut-être quand l'époque est la plus fermée que ça peut exploser pour certains et rencontrer l'âme de l'humain dans son entièreté. L'entièreté de l'homme, c'est vraiment, à mon avis, l'accomplissement de ce qu'on est, parce que quand je ne suis qu'un homme, je fais partie de bien plus grand que moi, je suis le mystère aussi du monde. Et c'est ça que je crois, dans leurs petites touches de musique, les rituels rappellent chaque fois à l'individu. Merci, en tout cas, merci pour cet échange, pour ce regard. Et je vois avec juste ce geste que tu mets, combien aussi chaque rituel amène un, un moment précieux qui est C'est marqué, ça, que l'existence ne circule pas en bande passante où tout est mélangé, mais le rituel vient inscrire, vient nous permettre, voilà, vient aider cette mémoire hein, sensorielle, cette mémoire dans tous les sens pour que aussi la psyché comprenne. On pourrait dire, tu as parlé des rêves, mais on pourrait dire le rituel aussi rentre dans, c'est les langages de l'âme, quoi. C'est l'âme, notre psyché profonde comprend ce langage-là bien plus que les grandes théories sur le deuil, le processus, l'acceptation, etc. Et de faire le chemin nous permet d'avoir une intelligence profondément inscrite. En tout cas, voilà, c'est comme ça que j'aime le dire. tout à Je fait. m'emballe aussi, tu vois. C'est bien. Est-ce que sur ce thème, est-ce que tu as envie est-ce qu'il y a quelque chose qui manque selon toi pour compléter ce petit tour d'exploration autour du monde du rite de passage, du rituel, de l'importance de mourir et de renaître? Ou est-ce que... Euh, je suis toujours surprise que cette peur de mourir entraîne tout simplement une peur de vivre. Hmm, Et je crois que savoir que les larmes nous noient, bien sûr, mais elles sont le premier baptême de l'amour. Parce que quand l'eau coule autant, c'est que l'amour a été abondant. Et dans ces larmes dans lesquelles on se noie, on renaît plus fort et plus ouvert pour aimer encore. Et c'est ça que je dirais. Aujourd'hui, les marques du rituel réveillent qu'on ne meurt pas, mais que s'ouvrir, c'est rester vivant. Voilà. merci, merci beaucoup, Ghislaine. Allez, à toi Merci. aussi. À bientôt. On te retrouve à plein d'autres endroits. J'essaye de voir où est-ce que... Ah, voilà, c'était là. On te retrouve à plein d'autres endroits pour encore entendre parler de toi et de la vie avec toi longtemps. Merci pour tout ce que tu apportes. Merci.